Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons lu dans l'Épître les mots suivants: « Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une oblation et un sacrifice d'agréable odeur. Soyez les imitateurs de Dieu, à l'exemple du Christ. Pour qui veut être chrétien, vrai chrétien, le Christ est en effet un modèle, le modèle. Et lui-même a d'ailleurs donné sa propre personne et son humilité en exemple. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et précisément, le carême nous invite à contempler notre Seigneur, notre grand modèle, pour l'imiter un peu mieux. C'est ça le but du carême. Et pour nous y aider, nous lirons dans 15 jours, le jour des rameaux, l'épître qui nous redira ces choses. Cette épître passe souvent un petit peu inaperçue parce que la grande semaine sainte commence, elle est très chargée, la liturgie est très riche. Donc peut-être aujourd'hui, regardons, si vous voulez, le texte de cette épître qui est tout à fait parallèle aux mots que nous venons de lire et que nous avons entendus dans l'épître d'aujourd'hui. L'épître du dimanche des Rameaux commence par ces mots: « Ayez en vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. » Les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Cette épître contient un hymne bref, mais qui place devant nos yeux de façon extrêmement vivante le modèle incomparable de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet hymne contient 6 petites strophes dont chacune marque une étape du mystère du Christ. Les 3 premières décrivent le mouvement de descente. Notre Seigneur est descendu du ciel pour nous sauver, donc ce sont ses humiliations. Et puis les 3 dernières insiste sur l'exaltation extraordinaire du Fils de Dieu. Et on peut dire qu'en si peu de mots, il n'y a sans doute pas dans tout le Nouveau Testament de texte plus beau pour dire quel exemple le Christ est pour nous. Alors regardons rapidement ce texte sans rentrer trop dans le détail et en insistant surtout sur les 3 premières strophes, puisque ce sont elles qu'il nous faut surtout méditer pendant notre carême. Voici ce qu'elles disent. Lui, il s'agit de notre Seigneur, subsistant en forme de Dieu, on lit encore dans d'autres traductions, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, ne regarda pas comme un avantage à garder son égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même, il s'anéantit lui-même, prenant la forme d'esclave et devenant semblable aux hommes. Et reconnu par son aspect comme un homme, il s'humilia lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté et l'a gratifié du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez que ces quelques mots sont une puissante illustration, par l'exemple de notre Seigneur lui-même, de sa propre parole. Tout homme qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors regardons les 3 premières strophes. La première insiste sur la préexistence divine du Christ. Il est le Verbe de Dieu. La deuxième sur son incarnation, l'humiliation qu'il a consentie en s'incarnant, en prenant une nature humaine. Et puis la troisième insiste sur sa mort. Non seulement il s'est incarné, mais il est devenu le crucifié. La première strophe dit donc « Lui, subsistant en forme de Dieu, ne regarda pas comme un avantage à garder son égalité avec Dieu. » Pour comprendre ces mots, les premiers mots, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il faut tout de suite se reporter au dernier mot, son égalité avec Dieu. Le Christ est l'égal de Dieu, il est le Verbe de Dieu. Eh bien, cette égalité, il n'y a pas renoncé, évidemment, il ne peut pas
notre Seigneur ne peut pas cesser d'être Dieu, il est le Fils de Dieu, mais il a renoncé à l'égalité du traitement, aux honneurs divins auxquels il a un droit strict. De toute éternité, il subsistait en forme de Dieu, comme dit le texte, c'est-à-dire qu'il avait les attributs essentiels qui manifestent au dehors la nature divine, et en se faisant homme, il aurait pu conserver, même dans son existence humaine, cette condition glorieuse. C'est ce qu'il fait d'ailleurs l'espace d'un instant au moment de la transfiguration. Pour conforter ses apôtres, il leur apparaît tel qu'il aurait pu être et tel qu'il aurait dû être, même d'une certaine manière, pendant toute sa vie terrestre, avec la gloire de sa divinité visible. Eh bien non, le Fils de Dieu n'a pas agi comme nous aurions sans doute agi. Nous avons coutume d'agir en défendant avec acharnement ce qui est à nous, nos droits, nos prérogatives. Eh bien, notre Seigneur, au contraire, a accepté d'abandonner sa condition glorieuse. Tout ce qui, dans sa personnalité divine, le manifestait extérieurement comme Dieu. Il n'a pas regardé cette condition comme un avantage. C'est exactement ce que dit le texte. Le mot est difficile à traduire. C'est un gain, en quelque sorte, que pour lui, d'être ainsi reconnu comme Fils de Dieu. Eh bien, on peut dire que ce gain, il y a renoncé par amour pour nous. Et en tout cela, la conduite du Christ s'oppose à celle d'Adam et d'Ève. C'est en effet pour réparer le péché d'Adam et d'Ève que notre Seigneur s'est incarné. Adam et Ève, qui étaient de simples créatures, ont voulu être pareils à Dieu. C'était leur ambition. Ils ont écouté les suggestions du diable et ont cru qu'ils pourraient subsister éternellement à l'image de Dieu. Eh bien, le Christ a fait tout le contraire d'Adam et d'Ève. Il n'a pas voulu revendiquer sur la terre les honneurs strictement divins auxquels pourtant il avait strictement droit. Alors comprenons bien, pour éviter toute ambiguïté, notre verset exprime d'abord la préexistence du Christ, le Verbe éternel de Dieu, engendré du Père de toute éternité, est devenu homme dans le temps. Ce texte de saint Paul ne signifie pas que le Christ a renoncé à sa divinité. C'est important de le souligner, car il y a une trentaine d'années, un peu plus, une traduction officielle qui était lue dans toutes les églises de cette épître du dimanche des Rameaux, qui laissait entendre que notre Seigneur n'était plus le Fils de Dieu, qu'il avait renoncé à sa divinité, ce qui est un scandale extraordinaire. Ce texte, vous le savez sans doute, vous vous souvenez, au moins pour les plus anciens, la revue Itinéraire avait fait toute une campagne pour s'insurger contre cette traduction honteuse dans le lectionnaire officiel. Notre Seigneur est le Dieu, il est le Fils de Dieu, il le proclame aux Juifs. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce je suis, pris absolument, signifie bien qu'il est Dieu. Le fait d'être d'une manière absolue, c'est la prérogative de Dieu. Et pourtant, il se dépouilla lui-même, c'est la deuxième strophe. Il se dépouilla lui-même, prenant forme d'esclave et devenant semblable aux hommes. Littéralement, le texte dit même, il s'est vidé de lui-même en échangeant cette condition de Dieu qui était la sienne pour la condition de l'esclave. Il n'a pas renoncé, évidemment, encore une fois, à la nature divine, il ne le pouvait pas, mais à la gloire qui aurait dû normalement rejaillir sur son humanité, cette gloire, oui, celle-là, il y a renoncé. Il n'a pas quitté le trône de son Père, évidemment. Quand on dit que notre Seigneur est descendu du ciel, il ne faut pas l'entendre d'un mouvement local. Ça veut dire qu'il s'est anéanti, comme dit saint Thomas, non pas en perdant sa plénitude, mais en prenant notre petitesse. Et du coup, il est apparu sur cette terre, effectivement, comme étant un homme. Et cet anéantissement consiste donc en ce qu'il n'a pas voulu avoir, en tant qu'homme, la condition glorieuse qui lui revenait par droit connaturel, comme Fils de Dieu. Saint Paul le dit équivalemment en beaucoup d'autres endroits, on ne peut pas tous les citer, mais c'est une vérité qu'il est important de méditer.
Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, saint Paul fait dire à notre Seigneur, au moment de l'incarnation, il s'adresse à son Père, « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez façonné un corps, vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, votre volonté. » Notre Seigneur a accepté cette humiliation pour notre salut, parce que les sacrifices et les holocaustes de l'Ancien Testament n'étaient pas capables de sauver les âmes, de sauver les hommes. Ou encore, saint Paul dit aussi, le chef de notre foi, Jésus, au lieu de la joie qui lui était proposée au ciel, il était parfaitement heureux, il était avec Dieu, endura une croix dont il méprisa l'infamie. Il a accepté de prendre une nature humaine et de mourir sur la croix par amour pour nous. Un autre texte de saint Paul, toujours dans la 2e épître aux Corinthiens, il s'adresse aux fidèles. « Vous connaissez la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. » Il était riche, fils de Dieu, avec toutes les prérogatives qui y sont attachées, toute la gloire qui y est attachée. Eh bien, il s'est fait pauvre, il s'est fait homme pour nous enrichir par sa pauvreté, par cet acte qu'il a posé en assumant notre nature humaine. Alors soulignons bien encore une fois que ce dépouillement du Fils de Dieu n'implique pas qu'il ait renoncé à la nature divine. Ce à quoi il a renoncé, c'est à la manifestation de sa majesté et de sa gloire aux yeux des hommes. Et de fait, dès lors qu'il est apparu sur terre, alors qu'il aurait pu vivre en Seigneur et s'assurer par une humanité resplendissante et puissante l'adoration, la soumission de tous les hommes, eh bien non, en réalité, il est venu dans la forme d'un esclave. Il a caché son être véritable. Il est entré dans l'incognito, si on peut dire. Il faut penser que c'est le Fils de Dieu, c'est notre Créateur. Et c'est cela qui est extraordinaire. Et de fait, les hommes qui l'ont vu sur cette terre ne pouvaient voir en lui, ne pouvaient discerner en lui rien d'autre qu'un homme mortel. Pour voir le Fils de Dieu, il fallait les yeux de la foi. Mais sans les yeux de la foi, on ne pouvait pas distinguer en notre Seigneur autre chose qu'un homme ordinaire. Alors saint Paul continue, c'est la 3e strophe. « Reconnu par son aspect comme un homme, il s'humilia lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » La strophe d'avant, en quelque sorte, décrivait l'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire cet enfouissement presque violent, si on peut dire, de la gloire divine dans l'humanité de Jésus, incarnation qui témoignait déjà d'une humilité et d'un désintéressement inouï devant laquelle toutes les revendications de prérogatives ou de privilèges de la part des hommes doivent nous paraître bien mesquines, bien misérables. Et dans la strophe présente, saint Paul montre que notre Seigneur est allé encore plus loin. Au dépouillement, il a ajouté l'abaissement volontaire. Il a choisi le chemin de l'obéissance. Lui, le Créateur, le Fils de Dieu, il s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Au lieu de dominer, de faire valoir aux dépens d'autrui toutes ses prérogatives, et ça aurait été parfaitement justifié, il a voulu se soumettre pour nous apprendre l'obéissance et pour nous apprendre à emprunter nous aussi les mêmes voies. Rappelons bien que tout cela, c'est un exemple que notre Seigneur nous donne. Alors, en mesurant toutes ces choses, en lisant toutes ces choses, nous devons comprendre combien les sacrifices que Dieu nous demande, au fond, sont bien petits. Et que cette obéissance ait été dure pour le Fils de Dieu incarné, c'est toujours saint Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Hébreux. Il ne faudrait pas croire, parce que notre Seigneur était le Fils de Dieu, que l'obéissance, du coup, lui était facile et que ça ne lui demandait aucun effort. Bien au contraire, l'Épître aux Hébreux dit « Tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance, et après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. »
Il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Donc cet apprentissage de l'obéissance est douloureux et nous en savons bien quelque chose. Obéir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renoncer à sa volonté propre, se soumettre à la volonté d'autrui. Notre Seigneur s'est soumis à la volonté de son Père et il nous demande de nous soumettre à sa propre volonté à lui. Un petit détail intéressant, dans les langues grecques et latines, le verbe obéir est dérivé du verbe ouïr, écouter. L'obéissance suppose la volonté d'écouter l'ordre de celui qui commande. Et même dans la langue hébraïque, c'est encore plus clair. Il n'y a pas deux verbes pour dire obéir et écouter, c'est le même. Il n'y en a qu'un, il y a un seul mot. Obéir, c'est d'abord écouter. Et de fait, quand on ne veut pas obéir, on n'écoute pas, on fait la sourde oreille. Et dans l'Ancien Testament, le reproche le plus grave que Dieu adresse sans cesse à son peuple, c'est celui-ci précisément. Vous n'avez pas écouté quand je vous parlais instamment et sans me lasser, je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas obéi. Et dans le Nouveau Testament, notre Seigneur nous donne l'exemple tout inverse. Il a placé toute sa vie, depuis le premier instant de son incarnation jusqu'au consummatum de la croix, sous le leitmotiv de l'obéissance au Père. Dès son enfance, saint Luc nous dit, il leur était soumis, en parlant de notre Seigneur et de sa soumission à Marie et à saint Joseph. Et Jésus lui-même indique le mobile profond de toute son activité quand il s'adresse à la Samaritaine. « Ma nourriture à moi consiste à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus s'est fait obéissant. C'est ça l'histoire, la vie de Jésus. Et cette obéissance a été jusqu'à la croix. Alors évidemment, l'obéissance n'est pas supérieure à la foi, mais la foi elle-même est une obéissance. Saint Paul parle de l'obéissance de la foi par laquelle l'homme acquiert le salut. En croyant, nous obéissons à la volonté de Dieu. Il faut aussi préciser que cette obéissance doit être libre. C'est une décision volontaire. Ce n'est pas simplement parce qu'on y est obligé. Ce que notre Seigneur nous demande, c'est de faire comme lui, de se soumettre volontairement à la volonté du Père, à la volonté de Dieu. Alors cette obéissance, notre Seigneur l'a poussée jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pour nous un grand mystère. La croix, c'est le scandale par excellence. Pour les Juifs, c'était parfaitement scandaleux. C'était inimaginable que Dieu se ravale en quelque sorte à un supplice de cette nature. C'était inimaginable que le Messie nous sauve par un tel moyen, incroyable. Et pour les païens, c'est une folie. Scandale par excellence, folie suprême, qui ne semble être à vue humaine que la plus infamante des défaites. Eh bien, en réalité, c'est la plus éclatante des victoires. C'est l'instrument de notre salut. Nous sommes habitués. Nous voyons des crucifix dans nos maisons, sur nos autels. C'est devenu familier. La croix est devenue familière. Enfin, malheureusement, nous ne la vivons pas très bien. Mais tout de même, ça nous est familier. Pour bien comprendre combien cette mention même de la croix était quelque chose de hideux et d'horrible pour la génération de notre Seigneur, il suffit de citer une petite parole de l'orateur romain Cicéron. Cicéron est plus ou moins contemporain de notre Seigneur. Il est mort en 43 avant Jésus-Christ. C'est un petit peu avant. Eh bien, voici ce qu'il dit dans son discours pour Rabirius. Il dit que le mot même, le mot croix, doit être tenu loin non seulement du corps d'un citoyen romain et d'un homme libre, mais encore de ses pensées, de ses oreilles et de sa bouche. En d'autres termes, pour un Romain, c'était indécent de penser même ou d'évoquer a fortiori dans la bonne société le mot croix ou l'idée de la croix, tellement ce supplice était terrible et ignominieux. Eh bien pourtant, c'est cela que notre Seigneur a choisi. Jamais la sagesse humaine n'aurait pu imaginer que le Fils de Dieu, immortel, infiniment glorieux, bienheureux, s'abaisserait jusqu'à la mort de la croix. D'après notre conception, une telle mort va contre la dignité de Dieu. C'est quelque chose de fou. Même le fantaisiste le plus extravagant n'aurait jamais eu l'idée de mettre en relation le Seigneur de la gloire, Dieu,
avec l'affreuse torture de la croix. Et pourtant, notre Seigneur a choisi ce moyen-là. Fallait-il que le péché fût grave ? Cette démesure du don de Dieu nous arrache à notre médiocrité et nous stimule à répondre généreusement à cet amour surabondant de Dieu. Alors, avec cette mort ignominieuse de la croix, ce mouvement de descente auquel nous avons assisté dans ces 3 petites strophes a atteint son point le plus bas. De l'égalité avec Dieu jusqu'à la fin affreuse d'un criminel crucifié, c'est toute la carrière du Fils de Dieu incarné. C'est un beau résumé de la vie de Jésus. Et c'est pour nous un exemple qu'il faut vraiment méditer. Notre carême sert à cela précisément. Alors, suite à cela, saint Paul ne va pas en rester là, évidemment. Les 3 strophes qui suivent vont décrire la magnifique exaltation, la glorification extraordinaire opérée par le Père pour récompenser notre Seigneur de cette humiliation si grande. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté. C'est pourquoi. Vous voyez, il y a un lien de cause à effet. Dieu l'a gratifié du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse Jésus-Christ est le Seigneur. Et comprenons bien que ce qui rend cette exaltation si extraordinaire, ce n'est pas le fait que la nature humaine du Christ soit rendue à l'état de vie normale, comme avant sa passion. Ce n'est pas non plus dans le retour du Fils de Dieu dans la gloire de sa condition divine. Il ne l'avait jamais quitté. C'est le fait que Jésus, l'homme Dieu, entre dans la gloire céleste avec son humanité même. C'est cette humanité qui a été crucifiée, qui désormais, unie à la divinité, va recevoir ce nom nouveau. Et quel est ce nom ? C'est le nom de Seigneur. C'est le nom que dans l'Ancien Testament, les Juifs réservaient à Dieu. C'était le nom par excellence, le nom qu'on ne pouvait prononcer. Eh bien, ce nom, saint Paul nous dit que Dieu le Père le donne à son Fils. Désormais, notre Seigneur est Seigneur. Et il faut que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est vraiment Dieu. Voici donc tout ce que saint Paul nous décrit. Pour terminer, appliquons-nous bien à avoir ces sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Cette petite évocation que saint Paul nous fait et que la liturgie du dimanche des Rameaux va nous rappeler, doit nous convaincre du bienfait de la nécessité de la croix. Le but du carême, c'est de comprendre cela, comprendre le sens de la croix, apprendre à obéir à Dieu, c'est-à-dire à obéir à la croix. Il s'est dépouillé, il s'est vidé. C'est les termes mêmes que nous venons de lire. Et nous, si notre Seigneur a agi ainsi, c'est pour nous donner un exemple. Ça nous est très difficile de le comprendre, ça nous est encore plus difficile de le vivre. Nous tenons tellement à nos droits, à nos prérogatives, à nos idées, à nos projets. Et pourtant, c'est bien cela que le bon Dieu nous demande. Alors, pendant ce carême, cherchons à accompagner par l'Esprit notre Seigneur dans cette descente usque ad mortem, mortem autem crucis. Notre Seigneur n'a pas vaincu autrement que par la croix. Et par où il a passé, nous devons passer nous aussi. Le chrétien est un autre Christ. Vous connaissez cet adage, Christianus alter Christius. Et l'Église aussi doit passer par là. On peut dire d'une certaine manière que ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, c'est bien la passion de l'Église. Ce que nous venons de dire de notre Seigneur, c'est ce qui se réalise sous nos yeux pour l'Église. Et nous serions peut-être tentés de nous en scandaliser devant un tel mystère. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas chercher à pactiser avec Caïphe ou avec Pilate. Il faut au contraire continuer d'être bien fidèle à notre Seigneur et donc à son Église. Alors demandons à la Vierge Marie qui était au pied de la croix et qui, elle, a donc parfaitement compris le sens de la croix, qu'elle nous fasse comprendre ces choses, qu'elle nous les fasse goûter et qu'elle nous aide surtout à bien les vivre. C'est la grâce que nous demanderons spécialement pour bien continuer notre carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.